Un bon ami pour moi, c'est pas quelqu'un qui est là dans les mauvais moments. Bien sûr, c'est important, mais pour moi, un bon ami, c'est quelqu'un qui est là pour les bons moments. C'est quelqu'un qui, quand il va t'arriver quelque chose d'heureux, c'est quelqu'un qui va être content pour toi, mais vraiment sincèrement. Et ça fait tellement plaisir. Quand les amis soient là pour soi quand ça va pas, oui, on est content. Mais souvent, quand ils arrive quelque chose de vraiment bien, on peut ressentir chez les gens peut-être une petite jalousie, un petit et pourquoi pas moi et pour... Mais quand on a des proches qui sont heureux pour nous, c'est tellement beau. Et donc voilà, un monde sans négativité, c'est ça, c'est là où les gens sont bienveillants vers les autres, s'accompagnent, se tirent les uns et les autres vers le haut, sans qu'il y ait de sentiments néfastes, de jalousie, d'envie. On peut tout interpréter comme on le souhaite suivant les personnes. Et du coup, je trouve ça très dur de pouvoir interagir des fois parce que des fois, et puis on le ressent quand il y a un lien et que les mots ont les mêmes définitions, ça marche. Mais quand on n'a pas les mêmes définitions, tout de suite, il y a quelque chose. Donc, un monde où tout le monde aurait les mêmes définitions, ce serait vraiment chouette. Ce serait vraiment chouette, ouais. Le souci, c'est que j'ai beaucoup de mal avec un espèce de monde linéaire où tout le monde serait pareil. S'il n'y a pas de négativité, c'est que tout est positif. Et forcément, je crois vraiment à la dualité. Pour moi, c'est la dualité qui équilibre. Donc j'ai vraiment, bizarrement, autant j'ai une imagination débordante, mais autant j'ai beaucoup de mal à nous imaginer ou vivant dans un monde où linéaire pour tout le monde, tu vois, positif pour tout le monde. J'ai beaucoup de mal à aller. Moi, j'imagine la vie un peu comme une symphonie. Tu vois, en fait, chacun joue de son instrument. Il n'est pas pareil que celui du voisin, mais ça donne une belle symphonie, tu vois. Et peut-être l'idée, c'est de trouver un monde où le positif prend le pas sur le négatif. Je l'imaginerais plutôt comme ça, tu vois. Donc le négatif, il y en aura toujours, forcément. Même si ce n'est pas dans le règne humain. Tu vois, parce que nous, on a tendance, quand on imagine quelque chose de négatif, on l'imagine forcément chez les humains. Mais en fait, quand on s'intéresse un peu, quand on se penche un peu dans le monde animal ou végétal, c'est exactement le même principe. Une plante bouffe une autre, un animal attaque un autre, la loi du talion, tu sais. Mais je crois que l'idée, ça serait, moi, dans mon monde parfait, ça serait juste que le positif prenne le pas sur le négatif. C'est ça. T'imagines de l'aide, un sourire dans le métro, aucune incivilité. Mais je trouve ça normal. Il y a des gens qui sont en fait comme ça spontanément. Attention, je dis pas que je suis tout le temps positif, mais je pense que ma négativité, elle est souvent une conséquence de cette négativité qui m'entoure. Et globalement, je suis quand même assez prévenant. Je sais que ça fait quand même 12 ans que je suis à Paris. Je fais partie de ces rares Parisiens qui vont je vais toujours dire pardon. Je vais toujours dire merci, je vais toujours dire bonjour. Et je me refuse à bousculer les gens avant de dire pardon. Quoi qu'il y en a qui en fait ne le disent pas. Et je vois très bien que lorsque tout le monde se comporte comme ça, parce qu'en Suisse ça va être le cas, il y aura ce pardon, ça change tout. Et l'ambiance qui pèse autour de toi, elle est beaucoup plus légère. Beaucoup plus légère. Et moi, elle me fait un bien fou. Je rentre le soir chez moi, je suis détendu. Voilà, à Paris, je suis obligé de prendre un bain par jour pour me détendre. Je pense qu'on pourrait aussi ressentir de la colère, etc. Parce que sinon, en fait, ça serait trop aseptisé. Ça serait pas quelque chose d'intéressant non plus. Mais qu'on n'en arrive pas à des extrêmes, justement, comme de la violence physique, comme tout ça. Voilà. Tu as des personnes des humains, tu vois, quand on parle d'humains, qui se foutent en l'air pour 3 fois rien, tu vois, alors qu'elles avaient besoin d'aide, peut-être à l'instant T, et peut-être dans ce monde-là, ça serait un monde où celui qui a besoin d'aide trouve une oreille, qui peut l'écouter, trouve des bras qui peuvent le rassurer, lui dire voilà, il ou elle, t'es pas seul, tu vois, on est là. Il y a toute une partie positive qui va te pousser vers l'avant, tu vois. Et ce peu de négatif qui reste, ouais, c'est bizarre parce que j'ai beaucoup de mal à enlever Pour moi, il doit y avoir un côté négatif pour pousser au positif. Et pour moi, voilà, le monde parfait, ça serait ça. Ça serait un monde où on a plus de facilité à aller vers l'autre, où on n'a plus besoin de se cacher, où on est vraiment ce qu'on est. Voilà. On a la capacité de regarder nos âmes, de se regarder vraiment
dans les yeux, mais en ayant cette ouverture de cœur et voir l'âme de l'autre et dévoiler son âme sans avoir peur. Tu vois le truc? Je peux me réjouir pour les gens, mais aussi, des fois, ça peut me rappeler à ma situation. Par exemple, c'est très paradoxal, c'est par exemple si des amis à moi vont tomber enceintes et vont avoir des enfants, je suis à la fois vraiment heureux et ému pour ces personnes, mais avec le recul, je me dis putain, et pourquoi pas moi? Et ça n'a rien de méchant, c'est juste que je me dis putain, faut que je me bouge un peu quand même. Ce serait bien que moi, ça m'arrive aussi d'être. C'est ça que je veux, pourquoi ça m'arrive pas à moi? Mais déjà, montrer l'exemple, essayer de faire les efforts, de montrer que c'est possible, qu'être positif, quand on est positif, on crée le positif. Quand quelqu'un montrer aux gens que quand vous êtes négatif, quand vous dites j'ai pas de chance, ah bah oui, c'est sûr, si tu dis t'as pas de chance, t'auras jamais de chance. Tu vas attirer la malchance avec toi. Sois positif. Et donc montrer l'exemple, être soi-même positif et montrer que ça marche pour nous. On a besoin d'une part d'ombre, comme on a besoin d'une part de lumière. Et tous les individus ont cette part d'ombre, cette part de lumière. Après, je pense que c'est un choix qui se fait où tu dis, moi, je vais travailler avec ma part d'ombre, voilà, ou moi, je vais travailler avec ma part de lumière. Ou parfois, c'est les situations, l'entourage que tu vas avoir, l'éducation que tu vas avoir qui va faire que tu vas être plus sur cette part d'ombre ou plus sur cette part de lumière, plus sur cette positivité, plus sur cette négativité. Après, je pense qu'on vit dans un monde où on est élevé, c'est même de l'ordre du dressage, ou par cette négativité. C'est-à-dire que les gens ont plus facilement tendance à accepter une mauvaise nouvelle ou quelque chose de négatif leur arrivant, quelque chose de positif. Par exemple, les gens pensent qu'un accident, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas ma pensée.